Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot du mois d'août. Alors vous avez ici la roue de la fortune pour vous. La roue de la fortune sera notre porte d'entrée dans cette lecture qui nous permettra de mettre en avant un changement, un coup du destin, un changement qui sera très profond, très sérieux, un changement non maîtrisé, un changement non attendu, un changement imprévu qui permet de rééquilibrer quelque chose dans l'énergie universelle qui gravite autour de vous. Il y a quelque chose autour de vous qui gravite et qui va devenir cette fois-ci clair, qui va devenir cette fois-ci simple et qui va devenir pour vous une évidence. Vous avez avec cette énergie de la roue de la fortune le 4 de bâton. Là justement ce changement que vous n'attendez pas, que vous n'espérez pas, que vous n'avez même pas pensé pouvoir être possible, sera à ancrer, à matérialiser, à manifester, à concrétiser. Et ce sera pour vous une façon, une autre façon en fait de répondre présent à cette énergie universelle, parce qu'on sent qu'il y a cette énergie universelle qui vous demande de éclairer, de mettre en lumière. Ça gravite pour l'instant autour de vous, c'est quelque chose qui est présent sans être présent, c'est-à-dire c'est encore dans l'éther, dans l'invisible, c'est pas encore palpable, mais c'est quelque chose qui pour vous sera une réalité. Le pape nous dit que ça va devenir un véritable engagement qui va vous demander de mobiliser votre foi, votre connaissance, votre spiritualité aussi au service de ce changement. Beaucoup de foi en fait ici vibre avec ce 5, c'est-à-dire ce pape, 2 arcanes majeures qui nous parlent d'un ancrage de quelque chose vraiment qui est pour l'instant dans l'invisible et de le faire descendre dans le visible, de le manifester ici et maintenant. Vous avez ici le 6 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui touche votre enfant intérieur. C'est quelque chose qui est très pur, quelque chose qui est très sain. Sain pour vous, sain pour votre prospérité, sain pour votre possibilité, notamment de épanouir, de faire grandir, de illuminer une situation qui peut-être n'est pas aussi facile et aussi accessible. Il y a quelque chose là qui va vraiment pouvoir s'accélérer pour vous et qui va vous conduire vers la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix intérieure, une paix qui conduit à la maîtrise de quelque chose, parce que l'intuition va opérer à plein régime. L'intuition qui impulse l'action, qui impulse la connaissance, qui impulse la décision, qui impulse les démarches. Très intuitif, très dans la foi, très dans le coup de chance. Vous avez ensuite la tour. Waouh! Vous allez vraiment pouvoir rester très stoïque, très serein, très apaisé, très conscient de quelque chose de... Alors, j'ai le mot brutal, mais le mot brutal veut dire c'est inattendu. Et c'est ce qu'on sentait dans la roue de la fortune. C'est qu'il y a quelque chose d'inattendu, qu'il y a quelque chose qui arrive de manière assez imprévue et qui vous conduit à un apaisement, qui vous conduit à la foi en votre potentiel, la foi en la bonne issue, en une issue positive, et qui vous conduit ni plus ni moins vers cette grande prêtresse. Vous voyez, vous avez le pape et vous avez la grande prêtresse. Manifestez quelque chose qui est assez, comment vous dire, invisible, quelque chose qui est relié à votre intuition. Ce 4 d'épée et la grande papesse vibrent une intuition qui tourne à plein régime, et notamment qui vous permet de déconstruire, de déstructurer, de retravailler, d'ancrer cette déstructuration dans votre vie de tous les jours, dans votre vie. Waouh, encore le pape, non mais incroyable, la grande papesse, le pape. Question de foi, question d'espérance. Gardez la foi, gardez l'espérance, parce qu'avec l'espérance, vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose qui pour l'instant est dans l'invisible et qui va devenir visible pour vous et qui va devenir une évidence pour vous. Notamment l'évidence dans la construction. On va commencer par le 4 de bâton, le roi de bâton. Excellent, excellent, parfait. Vous savez faire, vous savez réaliser, vous savez conduire à bon escient
quelque chose, cet ancrage que vous demande l'univers de faire, vous savez parfaitement l'exécuter, vous savez parfaitement le faire, vous êtes tranquille. C'est pour ça qu'il y a cette idée de foi ici qui vibre. En fait, votre foi va vous conduire à ni plus ni moins, waouh, le soleil, à exploiter à plein régime, pleinement, quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui vous apporte le bonheur, la joie, quelque chose qui apporte la respiration et la connaissance. Une connaissance joyeuse, formidablement intéressante, une connaissance qui vous rend le pouvoir, la force. C'est vraiment l'univers ici qui vous pousse dans vos retranchements, mais en faisant cela, il vous permet d'élaguer quelque chose, de vous débarrasser d'une situation délicate et de dominer une peur dans l'exécution d'une situation. Vous dominez, mais royalement, au sens littéral du terme, une situation parce que vous savez en fait que vous pouvez le faire, vous avez foi en vous, vous avez la connaissance intuitive qui vous dit non, t'inquiète pas, tout se passera bien. 5 d'épée, tout ça vous libère d'une situation stagnante, stérile, de discussions stériles, de pensées stériles, tout ça libère en vous la possibilité d'agir avec beaucoup de connaissances et beaucoup de sérénité. La mort avec le 6 de coupe, il y a une situation du passé qui va mourir, qui va se défaire et qui va vous permettre de retrouver une énergie beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, une énergie beaucoup plus pure, parce que dans le 6 de coupe, il y a cette idée de purification, une purification qui est au service d'un accomplissement, d'une exécution et de quelque chose qui, je pense pour vous, était bloquant et difficile. La lune, il y a une transformation intérieure, il y aura une mutation, une transmutation intérieure qui va vous rendre, et c'est ce qu'on sent dans la papesse, qui va vous rendre la foi dans la manifestation de quelque chose. On retrouve la voix, la foi, je voulais dire, on retrouve quelque chose en soi qui tout simplement donne la clarté de l'esprit, qui donne la connaissance, et c'est ce qu'on sent dans ce 4 d'épée, ce lien qui se fait entre l'inconscient et la conscience, et que l'inconscient, et c'est ce que nous dit ici la lune, c'est quelque chose qui incite cet engagement, cette transformation, cette transmutation de quelque chose qui paraît au premier abord être une surprise. La dame de coupe, oui, excellent. Votre cœur est au bon endroit. Votre cœur vous conduit à cette foi inébranlable dans la réussite de quelque chose, parce que je crois que vous allez avoir l'opportunité, la possibilité ici de regarder au fond de votre cœur. Et vous allez vous rendre compte que le cœur est à sa place, le jugement. Il y a une transformation, une transmutation qui est incroyablement rapide, qui est incroyablement forte, puissante, et qui en fait vous conduit à prendre conscience et à utiliser cette connaissance dans la mobilisation et la réalisation de quelque chose à l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous dit le cœur est au bon endroit, le cœur est à la bonne place. Le cœur est vraiment à un endroit qui vous permet, waouh, roi de coupe, reine de coupe, roi de coupe, qui vous permet en fait d'impulser un changement, le cœur léger, avec une évidence, avec une simplicité tellement conséquente, tellement présente qu'en fait pas une seule seconde, vous n'allez hésiter. Il n'y a pas d'hésitation là. Aucune hésitation. C'est exactement ce que nous dit le fou. Je suis convaincu, j'y vais, je me lance, je bondis même dans ce nouveau changement. Je saute les pieds joints, les 2 pieds joints dans ce changement, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'impulse, qui me pousse et qui me rend heureux. Cette transmutation, cette transformation va vous rendre heureux, va vous faire du bien émotionnellement, va vous faire du bien au plan notamment de l'action, et surtout il y a un déclenchement de la foi ici, une foi qui est pleinement et totalement en fait reliée à cette opportunité, reliée à cet as de bâton, et qui vous permet ni plus ni moins d'être
vraiment dynamiser, de redynamiser quelque chose, mais surtout à l'intérieur. Parce qu'il y a ce bouillonnement d'un désir, il y a ce bouillonnement intérieur qui permet de construire un chemin, mais cette fois-ci un chemin clair, un chemin qui jusqu'ici, je pense, n'était pas tout à fait possible à ancrer, parce qu'il y a ce côté je tourne en rond de cet as de bâton. Maintenant le chemin est clair, on quitte une reproduction des cycles, on quitte cette création des cycles, parce qu'il y a un côté répétition, schéma répétitif, et là on sort justement de ces schémas répétitifs. Vous avez ici, waouh, encore la tour. Bah écoutez, et en plus avec le pape, il y a un profond changement de foi chez vous, un profond changement de vos croyances, de vos valeurs. Vous allez, je pense, aborder beaucoup de choses de manière différente, parce que vous allez écouter non la tradition, mais quelque chose qui est au fond de vous. C'est vraiment quelque chose qui vous change. Ça vous change en profondeur, c'est vous qui changez. Et parce que vous avez le cœur qui est placé au bon endroit. Vous avez ce cœur qui connaît sa place. Waouh, encore le fou. Ce cœur qui vraiment brutalise quelque part un changement, c'est-à-dire vous oblige à embarquer sur un changement, quitter un cycle infernal, quitter des cycles vraiment infernaux, quitter quelque chose qui ne correspond pas à ce que désire votre cœur et ce pourquoi vous êtes là. En d'autres mots, il y a la construction d'une incarnation. Cette incarnation d'aujourd'hui, ici et maintenant, vous conduit à mobiliser des connaissances anciennes et les manifester ici et maintenant. Waouh, les amoureux. Tout ça, ça peut être la conséquence d'une rencontre, d'un lien profond, mais quelque chose qui n'est pas encore matérialisé ici et maintenant. Quelque chose qui va se matérialiser et qui va vous rendre la conviction, la connaissance et ce côté, waouh, le chariot, je change, je change. Vous avez bien entendu, ce n'est pas la situation en tant que telle, bien sûr que votre changement va entraîner le changement de la situation et des choses autour de vous, c'est moi qui me transforme et j'ai encore cette idée de transmutation. Il y a quelque chose qui est transformé, profondément transformé, vous permettant finalement, chevalier de coupe, de stabiliser vos émotions. Une stabilisation maîtrisée, une stabilisation qui vous permet aussi d'impulser parce que là et là, j'ai cette notion de le cœur est à sa place. Le cœur est au bon endroit, 5 de coupe, permettant de se libérer d'une énergie toxique, d'une énergie négative, d'une énergie du passé qui vous retenait dans une situation, d'une énergie qui, justice, vous conduisez à un déséquilibre, une énergie qui tout simplement va vous rendre votre pouvoir. Là, je pense que vous allez pouvoir reprendre votre force, votre puissance, mais c'est une force du cœur. Parce que le roi de denier, roi de coupe, roi de bâton, le seul qui manque, c'est notre roi d'épée. Mais nous avons ce chevalier d'épée qui vibre presque un roi d'épée. Il y a cette idée d'épanouissement, il y a ce côté je déploie mes ailes et je me lance vers une redécouverte de moi-même et surtout redécouverte de mon cœur. Avec les anges, vous avez l'ange de l'amour nouveau. Priez cet ange de l'amour nouveau, et l'amour nouveau, c'est ce qu'on sentait. Je vous dis, le cœur est à sa place. Le cœur est pleinement à sa place. Le cœur sait ce qu'il faut mobiliser, ce qu'il faut faire pour que vous puissiez en fait pleinement profiter de ces transmutations, mais c'est vous qui êtes dans une énergie de transmutation. Violette. Liée à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité, vous avez vu 2 fois le pape, la papesse, et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. L'ange de l'amour nouveau, chers amis, est avec vous sur ce message. Voilà, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.